Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications avait sorti un communiqué. Dans ce communiqué, il disait qu'il avait déjà rencontré les deux parties, une première fois avec la direction générale d'Expresso et une autre fois avec les travailleurs. Et que lors de ces audiences, chaque partie avait donné des engagements, avait accepté de lâcher du lest pour pouvoir réunir les deux parties et passer à des négociations. C'est dans ce cadre qu'il avait dit que la direction avait accepté de surseoir à toute procédure de licenciement des employés et la direction aussi avait accepté le déblocage de tous les outils de travail des employés mis en cause. Et les travailleurs avaient accepté à leur tour de laisser toute action syndicale et de rentrer dans les bureaux et de travailler. Mais il se trouve que depuis le lendemain, une commission a été instruite par le ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Cette commission regroupait la RTP, le secrétaire général du ministre, le directeur général du travail et les deux parties, c'est-à-dire les délégués du personnel de Expresso et la direction générale. Mais depuis mercredi, de mercredi à vendredi, nous avons tenu 3 réunions et lors de ces réunions, à chaque fois, la direction générale d'Expresso mettait un point de blocage qui empêchait à la commission de lancer ses travaux. C'est-à-dire que les travailleurs étaient déjà dans le bureau, mais le directeur général d'Expresso avait refusé de débloquer les comptes des ordinateurs des travailleurs mis en cause. Ce qui fait que ce point était un point de blocage réclamé par les délégués du personnel. Et à chaque fois que la commission, les dirigeants de la commission demandaient à la direction générale pourquoi ils ne débloquaient pas les comptes des travailleurs, ils faisaient du dilatoire. Nous devons envoyer nos messages au Soudan, nous devons envoyer des messages à Dubaï, ce qui est archi faux. Et aujourd'hui, le vendredi, quand la commission nous a convoqué une dernière fois à 13h pour signer le protocole d'accord qui devait engager toutes les parties à aller dans le sens des dialogues, toutes les parties étaient présentes et ont signé le protocole d'accord, sauf la direction générale d'Expresso. Ils ne se sont même pas présentés à cette réunion. Ils ne sont même pas venus. Donc là, nous voyons aujourd'hui que la direction d'Expresso Général d'Expresso Sénégal est en train de défier l'autorité. Parce qu'il n'est pas possible que le ministre de tutelle donne des instructions, que les partis s'engagent, qui se sont déjà engagés à respecter le protocole d'accord. Le jour de signature, Expresso ne se déplace même pas pour venir signer le protocole d'accord. C'est un manque de respect total à l'autorité, c'est un manque de respect total aux Sénégalais, c'est un manque de respect total aux travailleurs d'Expresso. Et pire, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il était déjà 17h quand la direction générale a envoyé un email à tous les travailleurs pour leur dire de ne pas venir demain lundi, et de ne pas venir après-demain mardi, parce que nous allons tous rester chez nous pour faire du télétravail. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi aujourd'hui Expresso défie l'État du Sénégal, Expresso défie les autorités, Expresso défie les travailleurs? Ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable. En tout cas, nous les travailleurs, particulièrement le syndicat national des travailleurs des télécommunications et des postes d'Expresso, ne va pas l'accepter. Nous allons commencer véritablement à dérouler nos plans d'action. Parce que nous avons dit à l'autorité que si aujourd'hui nous sommes apaisés, si aujourd'hui nous sommes retournés dans les bureaux, c'est parce que l'autorité nous l'a demandé et nous respectons l'autorité sénégalaise. Mais aujourd'hui, force est de constater que après ce qui se passe aujourd'hui, la défiance d'Expresso de nos autorités, le manque de respect d'Expresso aux Sénégalais, nous allons reprendre nos actions syndicales.